Amis Bélier, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies du mois de mars, vos énergies pour l'amour, la spiritualité, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale et en dernier, un petit conseil. Alors, sur le tirage des 12 signes, vous aviez eu le jugement déjà un petit peu pour nous donner la température. Donc, le jugement. Et oui, le jugement, vous êtes sûr que vous renaissez de quelque chose, vous sortez d'une cachette, vous sortez de votre planque, vous avez entendu les messages, vous avez peut-être eu la solution et là du coup vous sortez un petit peu de votre cocon si je puis dire, et c'est aussi, vous vivez peut-être votre naissance, votre renouveau hein, pour le jugement déjà, et c'est quand même très positif. Alors, je la pose là. Donc, on y va. En amour, qu'est-ce que le tarot va nous dire pour toutes ces choses-là? Alors, je vais me mettre comme ça, voilà. Alors, en amour, tempérance. Spiritualité, roue de fortune. La roue de fortune. En bien-être, le jugement. En richesse, l'arcane sans nom. La carrière, la maison Dieu. La maison, la justice. Vie sociale, l'ermite. Et le petit conseil, on le saura à la fin. Alors, déjà, tempérance en amour. Donc, vous êtes plutôt sur une énergie fluide, légère. Hein, déjà, ça passe. Hein, il n'y a pas vraiment de nuages. Hein. Les énergies passent d'un endroit à un autre. Alors, avez-vous été bon médiateur dans votre couple ou bonne médiatrice? Vous avez su faire passer les messages. En tout cas, avec le jugement, c'est ce que l'on pourrait, croire. Hein. Enfin, croire même en disant que voilà, vous avez des solutions. Vous avez écouté les messages qui vous ont été envoyés par votre intuition ou autre, et en tout cas voilà, vous êtes médiateur de votre vie amoureuse. Vous savez aller expliquer, je pense, vers l'autre ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Pour la spiritualité avec la roue de fortune, eh ben, il y a un nouveau cycle qui s'est installé, il y a une nouvelle période qui commence. Alors vous êtes posé, c'est ce que j'ai toujours, hein, la roue de fortune, c'est on se pose les bonnes questions et on a les réponses. Mais enfin, c'est quand même assez profond, c'est un travail quand même sur soi-même qui nous amène justement à avoir les bonnes réponses. Donc avec le jugement, je dirais que vous avez trouvé certainement un chemin, enfin une réponse à vos questions pour tout ce qui est spirituel. Pour le bien-être avec le jugement, donc là on est en raccord, donc bah là c'est pareil, on vous demande quand même de prendre soin de vous, d'écouter un petit peu votre corps, d'écouter votre esprit pour pouvoir quand même se faire du bien, hein, se faire plaisir, se faire chouchouter. Voilà, il faut quand même prendre conscience qu'il y a quand même besoin, il y a besoin d'avoir un petit peu plus de prendre conscience que vous avez besoin d'un peu plus de soin, de prendre soin de vous. Hein, si on peut dire comme ça avec le jugement. Alors, les finances, jugement avec l'arcane 13, l'arcane sans nom. Je dirais que vous avez quand même beaucoup travaillé. Elle travaille beaucoup, cette arcane 13. Elle fait un gros travail sur elle-même. Elle fait un gros travail en général. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Et je pense de manière assez abondante. Alors,
que ça soit sur le point de vue, sur le plan concret ou sur le plan plus abstrait, en tout cas, vous récoltez de manière abondante ce que vous avez semé, le travail que vous avez fourni. En carrière avec la maison Dieu. Alors attention, il y a le jugement. La maison Dieu, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais soit le cerveau, il travaille de trop parce que vous mentalisez trop de les choses avec. Donc, il y a trop d'informations, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, attention, parce que là, du coup, vous pouvez peut-être péter un peu un plomb. Peut-être pas jusqu'au burn-out non plus, mais ça peut chauffer la cocotte, elle peut quand même un petit peu exploser. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande dans le bien-être de prendre un petit peu plus soin de vous, un petit peu peut-être plus de méditer, hein, de manière plus spirituelle sur une nouvelle, comme on l'a vu avec la roue de fortune. Hein, voilà, donc prenez un peu plus le temps, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, continuez. Tout va bien. Alors, la maison, la justice. C'est pas la maison, la justice. Il y a quand même des décisions à prendre. Il faut quand même prendre en considération que quand même vous savez mesurer le pour et le contre. Et que quand il y a des décisions à prendre, vous savez trancher, hein, qu'elles soient voilà. Alors après, on peut rentrer plus dans le détail, hein, c'est la justice, c'est peut-être vous êtes sur l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, en tout cas, c'est la personne qui représente la loi, donc en tout cas, il va y avoir des transactions, hein, qui peuvent arriver prochainement pour vous, amis bélier. Alors, pour tout ce qui est vie sociale, l'ermite. Alors, l'ermite, ben, d'une certaine manière, il éclaire un petit peu les choses pour analyser les situations. Alors, dans votre vie sociale, voilà, vous cherchez peut-être à analyser. Peut-être que quelqu'un vous aide aussi sous forme thérapeutique à trouver un équilibre avec l'ermite. Donc de toute façon c'est le chercheur, il cherche, c'est le thérapeute, il est en quête de quand même d'aller chercher au fond de lui les réponses pour pouvoir avancer. C'est aussi une carte un petit peu de repos. Alors peut-être que aussi socialement, vous avez besoin peut-être de vous mettre un petit peu à l'écart et de vous reposer, d'être moins sur le devant de la scène. C'est aussi une possibilité pour vous, amis bélier. Le conseil. Alors le conseil, eh ben, vous avez le pendu. Le pendu en conseil, voilà, c'est une carte, ce qui est assez marrant avec en vie sociale l'ermite, c'est une carte qui vous demande déjà de faire une pause. Hein. De toute façon, ça, voilà, hein, il y a quand même, avec la maison Dieu, voilà, on vous demande comme conseil de faire une pause. Vous n'êtes pas emprisonné, vous ne vous mettez pas, comment dire, vous ne vous allez pas vous cacher, mais vous faites une pause pour pouvoir réfléchir d'éventuelles réalisations possibles qui pourraient vous convenir. Voilà, il est quand même, il est dans un axe, donc il sait écouter et prendre le temps d'écouter, de laisser passer les énergies, les fluides en lui. Mais voilà, mais c'est quand même un petit peu de pause, de repos, donc il faut savoir un petit peu prendre le temps pour repartir après sur quelque chose de plus, peut-être de plus sain, de plus souple, de plus en tout cas de repartir tranquillement. Hein, après ce moment de méditation, de réflexion. Alors j'aime bien le petit oracle, enfin le petit oracle, il est plutôt grand parce qu'il est grossi, l'oracle de l'arbre de vie. Hein, c'est quelque chose d'assez spirituel, c'est voilà, mais les images sont plutôt sympas et les messages que l'autrice veut nous faire passer sont plutôt agréables. Alors voilà.
On la prend? Non, on la prend pas. Allez, on n'était pas vraiment concentrés pour nos amis béliers. Alors, un petit mélange. Quel message, on va dire l'au-delà, à vous transmettre, à vous transmettre. Alors, on y va, allez. Enfermement, la grotte. Alors, enfermement, la grotte. Eh bien, écoutez, on va lire tout de suite ce que ça nous dit. C'est peut-être... Alors moi, si je le faisais comme ça, vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi où il faut peut-être rester un petit peu en retrait. Mais bon. Alors, la grotte est un lieu sombre et humide. La vie n'y est pas abondante. Si elle est profonde, les odeurs terrestres n'existent pas. L'obscurité est prépondérante. C'est un endroit où l'on n'est pas à son aise, pas à sa place. Votre esprit tend à retrouver la liberté que nous impose ce lieu. Mais la grotte n'est pas fermée, il existe toujours une sortie, encore faut-il la trouver. Donc, si on prend avec le conseil du pendu, voilà, je pense que l'enfermement, il faut peut-être y aller pour pouvoir méditer, pour après retrouver la sortie, la bonne sortie qui nous permet de repartir, ce que je vous disais, sur quelque chose de nouveau quand même. Voilà, amis bélier, je vous dis eh ben, à très bientôt, très beau mois de mars, et à très bientôt. Bisous, bisous.